Bonjour, merci d'avoir choisi le cabinet PGM SNC. Mélanie Mainville, Samuel Bourseau ainsi que moi-même, Virginie Guilbeault, allons vous présenter quelques solutions qu'on a trouvées à propos de quand on s'est parlé la dernière fois. Mais d'abord, on va faire un bref aperçu de votre entreprise. Donc, vous êtes quatre actionnaires, à part égal de l'entreprise. Vous l'avez fondée en 2008. Puis, depuis ce temps-là, vous avez eu une bonne réputation, puis vous avez une clientèle croissante à cause de la chanteuse Madame Calas. Notre mandat était de faire les redressements financiers, de trouver un bon financement pour les deux projets que vous voulez faire, soit la construction de la loge de luxe, puis le studio d'enregistrement. Par la suite, on vous a mentionné quelques avantages et inconvénients de ce financement-là, puis on va vous donner quelques recommandations. Tout d'abord, nous allons parler du salaire de la chanteuse. La chanteuse a demandé à nous pour qu'on puisse payer son 3 ans d'avance. Donc, le comptable de l'entreprise a comptabilisé la deuxième et la troisième année, une valeur de 550 000 dans les salaires et charges sociales. Mais si on regarde d'après la comptabilité, le 550 000 ne va pas dans les charges puisque ce n'est pas pour cette année, mais ça va dans les salaires à payer d'avance. Par la suite, les frais de représentation, selon le principe de personnalité de l'entreprise, on ne peut pas mettre ensemble les frais qui sont reliés à l'entreprise ainsi que les frais personnels. Donc, on a comptabilisé 50% des frais reliés à la représentation de nouveaux talents. On a enlevé les dépenses de Gabriel, qui ne sont pas inclus dans les frais de représentation. Et aussi, on a enlevé les dépenses à Mme Calas, parce qu'il y a seulement les costumes de scène qui sont payés par l'entreprise. Par la suite, on a acheté un nouveau décor pour l'entreprise, mais le comptable nous a mentionné que le vieux décor était inutilisable puisqu'il avait été dans le sous-sol. Donc, on a fait un ajustement avec les immobilisations et on a enlevé 10 497 des amortissements et immobilisations. Pour ce qui est des stocks, on a une entente avec un artiste connu, une entente de consignation. Dans le fond, on prend la consignation des toiles et quand on vend une toile, on a 10% qui nous est remis. Mais le comptable nous a mentionné qu'il y avait un montant de 75 000 qu'il n'avait pas comptabilisé, mais en fait, on n'a pas à le comptabiliser puisque ce n'est pas à nous et on n'a pas à les acheter. Donc, on peut regarder à la fin de l'année, il nous a mentionné qu'aucune toile n'a été vendue, donc on n'a pas reçu de profit. Par la suite, les produits perçus d'avance, on a remarqué, ils ont vendu le 10 décembre 2015 pour 344 500 de billets, mais ils nous ont dit que le spectacle aurait lieu seulement en janvier 2016. Donc, lui, il a fait juste une écriture de encaisse à produits perçus d'avance, ce qui est parfait, mais il ne faut pas oublier qu'en 2016, il va falloir faire une écriture de produits perçus d'avance à billets du spectacle pour les comptabiliser en 2016. Vous pouvez remarquer ici l'état des résultats en 2015 et ici l'état des résultats rajusté. Vous remarquez une grosse différence, environ 500 000, mais tout ça est causé par le salaire de Mme Calas. Pour ce qui est vos forces de votre entreprise, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, vous avez engagé la chanteuse de Mme Calas, qui fait en sorte que votre cabaret est complet pendant 3 soirs par semaine, donc votre clientèle est à la hausse. Vous avez une bonne augmentation aussi de la popularité de Véronica, qui prochainement pourrait avoir aussi une autre augmentation de la clientèle. Vous avez une bonne santé financière, ainsi que vous avez pensé à vous diversifier avec le service de restauration. Puis, ce qui serait amélioré pour les quelques défis internes, c'est la relation entre les amis et le travail. Les opportunités, vous avez une belle possibilité de vendre votre entreprise si vous êtes intéressé, mais vous avez aussi un projet en cours qui est la construction de la loge luxueuse ainsi que le studio de développement. Les offres faites à Mme Calas pour l'engager dans ses champs sont nombreuses, donc ça peut être un petit défi externe. Puis il y a une petite récession aussi qui est en cours en ce moment. Ici, si on déciderait de vendre l'entreprise, ils nous ont dit dans le fond que ce serait le bénéfice avant impôt x2.
Donc, on arrive à 931 336 fois 2, on pourrait vendre l'entreprise à 1 862 672 ce qui est très bien. Si vous vendez l'entreprise, on a eu quelques idées pour cibler l'investir. Donc, vous avez l'épargne à terme qui vous permet d'une petite échéance, puis ça vous donne une garantie. Il n'y a aucune restriction. Par contre, il y a un taux de revenu très faible. Vous avez l'épargne à terme qui est rachetable, que c'est un petit peu le même principe que l'épargne à terme. Puis, il n'y a aucune restriction encore, puis c'est un renouvellement annuel. Par la suite, vous avez un fonds éthique, le rendement est très élevé. Par contre, il n'est pas garanti, puis on doit investir minimum 1 million. Pour ce qui est des options de financement que vous avez divulguées, c'était premièrement par rapport à la Caisse de la région. Premièrement, il y avait un prêt hypothécaire qui nous offrait un taux d'intérêt fixe sur 25 ans ou un taux d'intérêt variable sur maximum 20 ans. Le taux d'intérêt est assez bas et il nous demandait aussi de respecter les ratios, ce qu'on respecte, ce qui est assez un bon avantage pour nous. Il nous demandait un fonds de roulement supérieur à 1, notre fonds de roulement est à 1,48 et un ratio d'endettement inférieur à 50 Notre entreprise est à 47 ça va être à vérifier dans les prochaines années, à vérifier annuellement. Dans les inconvénients, en gros, le taux d'intérêt variable qui est sur maximum 20 ans, il peut varier, donc il peut tomber à plus que 6 du taux d'intérêt non variable, le taux d'intérêt fixe, et l'emprunt doit être de plus de 25 000 pour un prêt hypothécaire. En chiffres, le taux fixe de 6 on l'a calculé sur 20 ans pour pouvoir le comparer au taux variable. Ça va nous faire des remboursements de 32 035 par année pour un total de 640 700 au bout de 20 ans. Et au taux variable de 4 ça va être des paiements de 30 478 sur 20 ans et ça va nous coûter 609 560 mais il faut bien sûr tenir en compte que le taux y est variable et qu'il peut changer durant les années. Deuxièmement, il y a le plan accordéon offert par la Caisse. Les avantages de ce plan-là est qu'il y a des échéances variables qu'on peut modifier. Le taux d'intérêt est assez bas et cependant, dans les inconvénients, c'est que l'emprunt doit être de moins de 500 000 Par la suite, le taux fixe de 6 sur 15 ans, ça fait 37 472 par année, 562 080 au bout des 15 ans. Sur 25 ans, à 5 23 411 par année, ça va faire 585 275 au bout des 25 ans. Ce qu'on oublie de vous acheter, c'est que vos projets vont vous coûter 550 000 Donc, l'option 1, c'est à considérer fortement parce que c'est un maximum de 500 000 La deuxième option que vous avez demandé d'analyser était M. Calas, le cousin de Mme Calas, qui voulait investir dans l'entreprise en échange d'actions ordinaires. 1/5 de la valeur de l'entreprise, qui fait 372 534 en actions ordinaires. Ce qui occasionne une perte de contrôle de l'entreprise, étant donné qu'on a présentement 400 000 en capital, ce qui fait qu'il va posséder plus de 50 étant donné que chaque actionnaire a 100 000 en actions. Monsieur Calas on peut le qualifier d'un peu louche, par rapport aux affaires qu'il faisait, ce qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise. Et il a beaucoup de procès à son actif, d'où le fait que je dis que c'est un petit peu louche son affaire. Troisièmement, vous nous avez proposé d'injecter des fonds vous-même à l'entreprise, 100 000 chacun en actions ordinaires, ce qui va faire en sorte que vous allez garder votre contrôle à part égale de l'entreprise. Les inconvénients, cependant, c'est que les deux hommes n'ont pas le capital nécessaire présentement pour pouvoir financer ça. Le prêt pourrait être refusé pour les deux personnes en question et le taux d'intérêt peut être plus élevé pour eux, ce qui va leur coûter plus cher. Ce que ça va coûter, en gros, Méane et Ariel, eux, ont le capital nécessaire, ce qui fait en sorte qu'ils ne vont pas nécessiter d'emprunt. Gabriel et Ethan, cependant, ils vont devoir contracter un prêt sur 5 ans à 10 selon nos calculs, c'était celui qui revenait le moins cher, à 107 620 au bout des 5 ans, avec des versements de 21 524 par année. Et sur 10 ans, ça nous donnait 111 330 ça revient plus cher, donc on vous conseille de faire ça sur 5 ans, pour Gabriel et Ethan, bien sûr. Ce qu'on vous choisit de faire, en fait, pour pouvoir financer ce projet-là, notre opinion à nous, c'est de faire un financement mixte. Le premier serait de contracter un prêt hypothécaire sur 20 ans de 350 000
et d'injecter 50 000 chacun des actionnaires, dans l'entreprise. Comme ça, vous allez garder encore une fois chacun votre part. Vous n'allez pas perdre de pouvoir chacun. Et ça va vous coûter pour Gabriel et Ethan 10 762 par année et 53 810 au bout des 5 ans du prêt. Pour faire un bref rappel de notre mandat, nous avez demandé de redresser les états financiers, puis vous avez vu qu'avec nos modifications, le bénéfice net a grandement augmenté. Par la suite, on vient de vous expliquer 3 bons types de financement que nous, on trouve avantageux pour vous, ainsi que ses avantages et ses inconvénients. Puis, pour finir, nos recommandations. Donc, pour les recommandations, on vous a mentionné que M. Geronimo n'avait pas vraiment la formation spécifique. Oui, il a travaillé dans plusieurs entreprises, il a réussi à acquérir de l'expérience, mais la formation aux études, il n'y en a pas eu vraiment. Donc, on recommande fortement qu'il y ait une petite formation pour approfondir son étude ou juste pour prendre un petit peu plus d'expérience. Et aussi, on recommande un achat des humidificateurs pour le sous-sol, puisqu'il a perdu environ 200 000 de son décor. Par la suite, d'améliorer la méthode de travail pour chacun, puisque dans l'entreprise, c'est 4 amis d'enfance et il y a malheureusement des conflits. Donc, s'ils ne veulent pas détruire leur enfance, dans le fond, il faudrait qu'ils améliorent un peu les méthodes de travail. Aussi, à considérer la vente de l'entreprise s'il n'y a aucune résolution de conflit. Donc, si les 4 sont d'accord pour vendre l'entreprise parce que justement leur problème ne se règle pas, c'est à considérer. Et faire une distinction entre travail et amis. Donc, le personnel de mettre de côté et l'entreprise de faire vraiment de l'expérience pour l'entreprise seulement. Donc, pour résumer, vous avez une possibilité de vente de votre entreprise à 1 862 172, qui pourrait être très intéressante, comme Mélanie l'a dit, si vous n'avez pas de conflit pour conserver votre belle amitié que vous avez. Il y a plusieurs investissements possibles, dont l'épargne, pour bien investir le montant reçu pour la vente. Nous vous conseillons de faire un financement mixte pour vos projets, parce que c'est une belle opportunité et ça vous permet aussi de ne pas trop vous endetter pour ce qui est des prêts personnels. Et par la suite, de faire une belle formation à M. Geronimo, car il va pouvoir approfondir ses connaissances puis même les améliorer. Il va pouvoir même détecter plus de problèmes dans l'entreprise puis la mettre très stable. Donc, en conclusion, on espère que votre qualité va bien aller puis on vous souhaite une belle continuation. Avez-vous des questions? Vous avez fait une modification là, en enlevant les dépenses personnelles de Gabriel. Je comprends l'ajustement. Je voudrais juste savoir pourquoi vous l'avez mis dans l'encaisse. Il va nous rembourser tout de suite les 160 000. Oui, nous, dans le fond, on espère qu'il va être capable de rembourser le montant qu'il nous doit. Bon, il fait prendre un prêt pour investir 100 000 ou là, avec votre proposition de 50 000. Oui. Il faudrait aussi qu'il prenne un prêt de 160 000 pour pouvoir nous rembourser les Ça dépenses. serait à considérer puisque, justement, il nous doit cet argent-là et on ne peut pas faire une perte à l'entreprise. Donc, oui, ça serait considéré d'augmenter un petit peu son prêt pour qu'il puisse nous rembourser dans la même année. Mais là, présentement, comme je ne suis pas remboursée, je l'ai où? Là, je ne peux pas le mettre dans mon encaisse étant donné que... Non, mais on pourrait faire un compte à part et écrire perte, mais que s'il arriverait, si nous paierait, dans le fond, on aurait juste à détruire, à le remettre à zéro. Puis, on le perd, qu'on passe au résultat, puis si non, nous une perte au bilan. OK. Parfait. Merci. OK, vas-y. Au niveau de l'ajustement du décor des huiles, je vais juste bien comprendre, dans le fond, vous avez dit qu'on était pour enlever 10 497 de nos immobilisations. Ces 10 497-là, ils représentent quoi exactement? Il représente l'amortissement qui restait à amortir du décor des huiles, justement. OK. Donc, on a remis la valeur du décor à zéro pour l'ajuster au bilan. Mais vous laissez quand même, vous laissez dans les stocks, puis vous laissez dans... Ouais, éventuellement, il va falloir faire une écriture de radiation. Je me demandais au niveau des revenus perçus d'avance, je sais que vous avez, notre comptable a changé un peu la façon de comptabiliser les choses, mais dans le fond, pour vous, vous considérez que sa méthode est bonne même si les billets sont non remboursables? Oui, parce que d'après le principe de réalisation, si le service n'est pas rendu, on ne peut pas comptabiliser tout de suite. Donc, c'est nous, dans le fond, qui devons une dette, c'est non remboursable.
s'il arrive quelque chose, dans le fond, c'est à nous à rembourser, mais on n'a pas rendu service encore, donc on ne peut pas comptabiliser dessus. Puis, dans les frais de représentation, vous faites une correction de 162 143, ce qui n'est pas exactement le détail qu'on avait des frais de représentation Gabriel. C'est quoi la différence? La différence, c'est les frais. Il a utilisé de ces frais-là pour la représentation, pour aller chercher des nouveaux talents, comme on disait. Alors, ces frais-là, on les a laissés dans les frais de représentation et on a enlevé tous les autres, ceux qui étaient reliés à Mme Callas. OK. Je voudrais comprendre, vous me dites que pour 372 000, Benito, on lui donne 1/5 de notre entreprise. Là, après ça, vous m'avez dit, mais étant donné qu'il y a 372 000, là, il va détenir plus qu'un 5e de l'entreprise. Il va détenir plus qu'un 5e du capital action. Parce que le capital action, en ce moment, excuse-moi, il représente 400 000 pour les 4 actionnaires, donc à part égal, c'est 100 000. Si M. Benito a l'argent qu'il veut nous donner, va tomber majoritaire pour le contrôle de l'entreprise. C'est lui qui va avoir le contrôle de l'entreprise. Ouais. Si nous allons chercher des fonds à l'externe pour financer les nouveaux investissements en capital-action pour Gabriel puis Ethan, est-ce que les montants vont être assumés par les entreprises ou de façon personnelle par Gabriel et Ethan pour aller chercher du financement pour leur nouvelle participation dans l'entreprise? Ça va être allé chercher de façon personnelle, étant donné que ce sont les propriétaires qui vont injecter dans l'entreprise en capital action, ce sont eux qui doivent payer leurs actions, ce sont eux qui doivent payer leurs intérêts. C'est eux qui payent.